Bonsoir, bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que votre journée a été bonne. Vous avez dit passer une bonne journée. Pour certains, c'était le retour au bureau, retour au travail. Pour d'autres qui sont encore à la maison, ils s'organisent. Pour d'autres qui sont, hélas, parfois encore hospitalisés, c'est encore plus complexe. Mais nous sommes, quelle que soit votre situation, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. J'espère que ce moment sera pour vous agréable et qui nous permettra de pouvoir retrouver du réconfort auprès de la parole du Seigneur. Je vais donc vous saluer, chacun, à tous, qui est auprès comme au loin. Bienvenue dans ce moment de partage, un moment de ce moment d'échange à nos bien-aimés sur toute la surface du globe, les Sénégalais, ceux qui sont sur le pays de la Teranga, ou ceux qui sont dans le bassin de l'Afrique de l'Ouest, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée-Bissau et tous les autres. Merci d'être présents avec nous ce soir. Et ceux qui se connectent un peu plus loin, ceux qui sont bien sûr sur la France, nos amis qui sont là connectés dans la région parisienne, sur Lyon, sur Bordeaux, nous saluons fraternellement. Puis les autres qui sont un peu plus loin, d'un côté de l'autre des océans, soit dans l'océan Pacifique, du côté de la Réunion, du côté de Tahiti, ceux qui sont connectés du côté de l'Atlantique, aux Antilles françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, en Haïti. Vraiment, nous saluons avec joie, nous sommes très heureux que vous ayez fait le choix d'être avec nous ce soir. Nous allons prier pour commencer notre moment d'échange et de partage. J'ai invité Dieu à prendre, vous invite là où vous êtes, à simplement vous recueillir avec nous un instant, présenter ce moment à notre Père et notre Dieu. Nous sommes encore très heureux aujourd'hui de nous retrouver dans ce temps de partage autour de ta parole. C'est un moment qui devient spécial pour nous. Nous t'en remercions. Tu veux toi-même en prendre le contrôle, que tu bénisses tous ceux qui se connectent sur notre page Facebook, ceux qui regardent aussi via YouTube, que tu bénisses chacun et que tu fasses du bien à tes enfants. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Encore bienvenue à vous, mes chers amis. Merci d'être là. Merci de partager avec nous ce moment et je sais que Dieu continue à déverser ses bénédictions sur chacun d'entre vous. Et je vois ceux qui sont connectés, ça fait toujours bien de vous retrouver soir après soir. Claudia, Lulu, Gisèle, Jacqueline et tous ceux qui sont là, Carmen, qui sont là régulièrement, Françoise. Vraiment merci de votre présence et de votre soutien par la prière. Je sais que Dieu continue à vous bénir et à vous accorder ses grâces. Ce soir, je vais partager avec vous un verset que j'aime beaucoup. Un verset tiré du livre de Jérémie, au chapitre 31, au verset 3. Alors, vous savez, Jérémie, c'est un prophète que certains disent qui était le prophète qui pleurait, le prophète qui se lamentait, puisqu'il a aussi écrit le livre des Lamentations de Jérémie. Mais il dit dans son texte une phrase qui ne peut pas passer inaperçue. C'est le texte qui est tiré du livre du prophète Jérémie au chapitre 31 et au verset 3. Jérémie 31 et le verset 3. Je m'en vais lire pour vous ce
court verset, mais qui est lourd d'informations et de conséquences. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est Dieu qui parle à son serviteur Jérémie, qui est dans un contexte particulier, dans le contexte de l'Église et dans le contexte du peuple d'Israël. Dieu renouvelait sa déclaration d'amour à ce peuple qu'il avait choisi. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors, dans notre réflexion ce soir, je suis tenté de vous poser cette question, qui est peut-être personnelle, mais vous me direz, parfois il faut oser. C'est quand, la dernière fois, vous vous rappelez où on vous avait dit « Je t'aime ». C'est quand, la dernière fois? Heureusement que vous ne pouvez pas, que je ne peux pas vous voir, je vois certains qui rougissent. Quand, pour la dernière fois, on vous avait dit « Je t'aime ». Ça peut être l'amour d'un père, l'amour d'une mère, ça peut être l'amour d'un ami ou l'amour d'un fiancé ou d'une fiancée, l'amour d'un époux, d'une épouse. Mais c'est quelque chose d'assez particulier de pouvoir s'entendre dire « Je t'aime ». Je sais que vous l'avez déjà dit, mais surtout quand on est dans celui qui reçoit l'expression « Je t'aime ». Vous savez, chers amis, les psychologues disent que cette déclaration « Je t'aime » déclenche tout un flot d'émotions et de réactions à la fois émotionnelles, physiques et même biologiques dans le fonctionnement de l'homme. Quand il reçoit l'expression « Je t'aime ». C'est vraiment un mot qui est magique, pas vrai? Quand on dit « Je t'aime ». Il y a ce chant que j'aime bien, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Nous disons que c'est une petite chantonnette. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour qui fait tourner le monde. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Quelque chose de ce genre. Vous connaissez peut-être, que vous chantez mieux que moi, l'expression « c'est l'amour qui fait tourner le monde ». Et vous savez, c'est quelque chose d'assez particulier de pouvoir recevoir l'expression « je t'aime ». Mais vous savez, chers amis, qu'il y a des gens sur cette terre qui n'ont jamais eu quelqu'un qui leur dit « je t'aime ». Ils grandissent sur cette terre, ils naissent, ils prennent naissance, ils grandissent et se développent sans jamais avoir reçu, sous une forme ou sur une autre, l'expression du « je t'aime ». Je pense à cette expérience qui m'a été racontée d'une femme qui visitait un orphelinat. Et elle arrive, elle apporte des cadeaux, elle essaie de pouvoir apporter à ses enfants un moment de joie, un moment d'appréciation. Et elle prend un petit garçon et puis elle le serre contre elle et puis elle lui dit « je t'aime ». Mais l'enfant ne comprend pas, il n'a jamais entendu, peut-être que cette dame ne parlait pas la langue du pays, et elle essaie de pouvoir, comment lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire « je t'aime ». Alors elle réfléchit un instant, et puis finalement elle reprend le petit garçon, puis elle le serre fort contre elle, et puis elle demande de dire à l'enfant « c'est ça, je t'aime ». Et puis sur son visage, il y a un sourire qui va illuminer le visage de ce petit garçon, et puis il va réfléchir un instant et puis il va dire « j'aime, je t'aime ». Alors vous imaginez que c'est toujours quelque chose de fantastique quand quelqu'un vous dit « je t'aime ». Mais la chose la plus belle qui puisse exister sur cette terre, chers amis, c'est d'entendre la déclaration d'amour de Dieu pour vous et pour moi. C'est la plus belle chose qu'il y a de pouvoir entendre cette déclaration où Dieu, le Créateur, se met à genoux. Comme quand vous savez, quand vous allez déclarer, vous messieurs, vous allez déclarer votre flamme et que vous allez proposer à cette dame, vous vous mettez à genoux dans ce restaurant, vous avez fait jouer de la musique et puis vous allez sortir votre bague et puis dans ce geste, vous dire à cette jeune femme, je t'aime et je veux t'épouser.
le Créateur, qui dit par la bouche de son serviteur à Jérémie, au monde entier, à vous et à moi, je t'aime d'un amour éternel. Ce n'est pas n'importe quel amour, c'est un amour qui a une dimension sans fin. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous savez, le thème de l'amour, c'est un thème qui est central à tout le discours biblique. Oh, c'est vrai que l'adversaire a voulu nous faire croire que Dieu ne nous aimait pas. Il a voulu nous faire croire que Dieu nous avait abandonnés. Il a même su tromper Ève en lui disant, écoute, ne l'écoute pas vraiment. Ce qu'il te dit n'est pas vraiment vrai. Si tu manges le fruit, tu verras que tes yeux s'ouvriront. Quelque part, il laissait sous-entendre qu'il ne t'aime pas tellement que ça, puisqu'il te prive de la jouissance de cet arbre. Et voici la réponse de Jésus à cette accusation mensongère de Satan. Jean 3, verset 16, nous l'avons récité hier, et je voudrais encore le répéter, parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est promesse d'amour. Dans Jean 3, verset 16, Jésus dit, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous imaginez ce que dit le texte? Dieu n'a pas prêté son Fils. Il n'a pas donné pour un instant, il a donné. Il était prêt à faire le sacrifice ultime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a poussé le comble à donner son Fils en sacrifice pour que Jésus passe par la mort éternelle et qu'il en ressorte pour que vous et moi nous ayons la vie et la vie éternelle. Le thème de l'amour, c'est un thème fantastique et Dieu, ce soir, vous dit, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et parce que Jésus était tellement le chantre de l'amour, celui qui personnifie l'amour, qu'il va dire encore, toujours dans le même évangile de Jean, au chapitre 13 et verset 1er, je voudrais lire pour vous ceci, Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, je lis, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, c'est-à-dire vous et moi, mit le comble à son amour pour eux. C'est-à-dire que Jésus-Christ, en matière d'amour, ne fait pas dans la demi-mesure. Il met le paquet. Il met le comble à son amour pour nous, pour que nous comprenions qu'il veut nous sauver, qu'il nous aime d'un amour qui n'a pas de prix, d'un amour inconditionnel. Alors, il y a parfois plusieurs formes d'expression d'amour dans le texte sacré. Tout au moins, il y a l'amour qu'on appelle l'amour philéo, l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs, l'amour que l'on partage avec ceux qui sont de sa même famille, de sa fratrie. Il y a l'amour éros, qui est l'expression sexuelle de l'amour, qui est l'amour passion. Mais il y a aussi la forme d'amour que Dieu présente et qu'il révèle, qui est l'amour agapé, qui est un amour pur, un amour intense, un amour qui n'a pas de limite. Et Dieu exprime pour vous et pour moi, chers amis, cette forme d'amour-là. Alors il dit qu'il met le comble à son amour. Mais j'ai trouvé un autre texte que j'ai trouvé intéressant, que je voudrais partager avec vous aussi, qui révèle l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Je le trouve dans le livre des Romains, au chapitre 5 et au verset 8. Permettez-moi de chercher rapidement et de pouvoir partager avec vous ce texte. Romains chapitre 5 et au verset 8. Je lis. Mais Dieu, écoutez bien ce qu'il dit, mes amis, c'est l'apôtre qui parle. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle plus grande preuve d'amour que l'on peut donner à quelqu'un que d'être prêt à mourir pour lui. Si vous lisez les versets précédents, il est dit, verset
Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et le verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais voici ce que Dieu fait. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, que Christ est mort pour nous. Il fallait qu'il meure pour que nous ayons la vie. Et il accepte de mourir pour vous et pour moi. Son amour n'a pas de prix, son amour n'a pas de limite, son amour est immense, son amour est total, son amour est passionné. Dieu nous aime, il vous aime, chers amis, il aime la terre entière et il voudrait que nous recevions cet amour, cette promesse d'amour qu'il fait à chacun d'entre nous. J'aimerais vraiment que nous puissions ce soir recevoir l'amour que Dieu a pour nous. Gary Chapman, le psychologue Gary Chapman parle des langues de l'amour, des différentes formes d'expression d'amour. Il parle des paroles valorisantes qui est une forme d'expression. On dit à quelqu'un par des mots combien on l'apprécie, combien on l'aime. Ça, c'est une manière de pouvoir dire son amour. Il y a aussi les moments de qualité, passer un temps avec quelqu'un, être là pour elle, quand elle en a le plus besoin, c'est une manière de dire à cette personne combien je l'aime et je l'apprécie, moment de qualité. Il y a aussi une autre forme d'expression d'amour, ce sont les services rendus. Quand on rend service à cette personne, on fait quelque chose pour elle qui est une manière de pouvoir exprimer son amour. Je le fais pour toi parce que je t'aime, parce que je t'apprécie, parce que tu comptes pour moi. Et puis il y a aussi le toucher. Prendre quelqu'un dans ses bras, la caresser, une caresse sur le visage, un toucher de la main. Tout ça, ce sont des gestes qui démontrent que cette personne a pour vous de l'estime, de l'affection et de l'amour. Et puis il y a la dernière forme d'amour que développe le psychologue Gary Chapman dans son ouvrage, c'est les cadeaux. On offre à quelqu'un pour son anniversaire, pour un moment particulier ou sans raison particulière. J'ai pensé à toi aujourd'hui et j'ai vu ceci. Je sais que tu aimes les mangues et je te l'ai apporté. Je t'ai apporté une fleur, je t'ai apporté un cadeau parce que je t'aime. Mes chers amis, l'amour du Christ rassemble toutes les formes d'amour. À la fois les paroles valorisantes, il vous dit, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'apprécie. Il partage avec nous les moments de qualité. Il est là quand nous pleurons, quand nous crions, quand nous sommes mal. Il est tout près de nous. Il nous soutient même dans les moments les plus difficiles. Il est celui qui nous rend les plus grands services, qui vient à notre secours, qui se porte là pour nous aider, pour nous porter même quand nous ne sommes pas en mesure de pouvoir avancer. Il est celui aussi qui nous touche, qui nous caresse par un rayon de soleil, par la brise qui souffle sur notre joue, par l'eau qui nous lave le corps. Dieu nous touche et il nous dit, par tous ces moyens, je t'aime, je vous aime. Et puis le plus grand cadeau qu'il vous a fait, qu'il m'a fait, qu'il nous a fait à tous, c'est de pouvoir mourir, offrir sa vie. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Un plan conçu pour éclater aux yeux du monde, faire éclater aux yeux du monde la grâce merveilleuse et l'amour du Christ. Le prix infini versé par le Fils de Dieu pour rançon de l'homme révèle l'amour de Dieu. Ce glorieux plan de la rédemption dispose des ressources suffisantes pour sauver le monde entier. L'homme pécheur et déchu peut devenir parfait en Jésus grâce au pardon de ses péchés et de la justice du Christ qui lui est imputée, qui lui est accordée. Alors ce soir, chers amis, je voudrais que nous puissions nous laisser envelopper par l'amour de Jésus-Christ, nous laisser entourer par l'amour de Jésus-Christ, attachés par l'amour du Christ et puis répondre, puisque en fait l'amour génère l'amour. Quand il nous dit « je t'aime », nous devrions normalement répondre par cet élan du cœur pour dire « Seigneur, j'accepte ton amour et en retour, je veux te dire que je t'aime, que je t'adore
et que je voudrais passer l'éternité avec toi. Parce qu'on comprenait bien que si on aime quelqu'un, on veut passer avec elle toute sa vie. Et c'est ça que le Christ voudrait. Il voudrait que nous passions l'éternité avec lui, toute notre vie, toute notre existence. Il voudrait la passer en notre compagnie. Alors l'invitation est faite. Il nous invite à venir habiter avec lui. Il frappe à la porte de notre cœur et il nous dit, laisse-moi entrer chez toi, laisse-moi te démontrer combien je t'aime. Oh, chers amis, vraiment, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Un Dieu qui, malgré la réalité du mal et du péché, vient démontrer encore à cette humanité perdue que Dieu a un plan de restaurer cette terre, de ne pas nous laisser abandonner dans cette situation de péché, mais de véritablement goûter à ce qu'il a de meilleur pour chacun d'entre nous. Je voudrais vraiment, vraiment, que personne ne puisse rejeter cet amour, que personne ne puisse renvoyer cet amoureux pour lui dire « Non, je ne veux pas de ton amour ». Que nous puissions tous l'accepter et nous préparer à vivre, à vivre et à vivre et à vivre encore avec lui pendant l'éternité. Voulez-vous accepter l'amour de Jésus? Voulez-vous lui dire, Seigneur, oui, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier? Ce soir, je voudrais vous inviter à prier pour que non seulement vous puissiez recevoir l'amour du Seigneur, non seulement moi, mais que tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui puissent découvrir que ce qui a été dit sur lui n'est pas tout à fait la vérité. Ces fausses informations qui circulent sur Dieu ne sont pas vraies. Dieu est un Dieu qui aime, un Dieu lent à la colère et riche en bonté, un Dieu qui veut nous restaurer et faire du bien à tous ses enfants. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à prier pour que nous puissions recevoir l'expression de son amour. Rien que recevoir l'Esprit de Dieu, c'est un geste d'amour de sa part. Il nous dit, je ne vais pas vous laisser seul, je vous envoie le consolateur, l'Esprit Saint, qui va vous accompagner en attendant que nous soyons rassemblés. Alors ce soir, j'aimerais vous inviter à prier avec moi et à ouvrir nos cœurs tout grands afin de recevoir l'amour que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Voulez-vous vous incliner avec moi ce soir et parlons à notre Dieu. Disons-lui ce que nous avons sur le cœur, ce que nous avons dans le cœur. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Ta patience. Nous t'avons fait du mal alors que tu voulais simplement venir nous dire que tu nous aimais. Nous t'avons repoussé, nous t'avons négligé parfois, nous t'avons méprisé, nous t'avons humilié, peut-être que sans le faire consciemment, mais nous l'avons fait quand même. Tu nous as proposé ta loi d'amour, une loi parfaite. Nous l'avons rejetée parce que nous pensions que tu es un Dieu dur, un Dieu qui voulait empêcher de vivre. Mais nous reconnaissons en fait que ce n'est pas le cas, Seigneur, que ta loi, c'est une loi d'amour, c'est une loi de bonheur, une loi qui a pour intention simplement de pouvoir nous garder à l'abri du mal et de toutes ses conséquences. Alors Seigneur, ce soir, nous voulons accepter ta déclaration d'amour et te dire en retour que nous t'aimons. Mais nous ne saurons, aucun mot ne saura l'exprimer, aucun mot ne saura le dire. Mais le geste le plus important, c'est de pouvoir donner sa vie. C'est ça, le geste que tu attends de nous. Et tu l'as démontré, tu as fait l'exemple. Tu as dit, écoute, je ne parle pas. Dieu n'est pas un Dieu qui est dans la parole. Tu es venu donner ta vie. Et en retour, tu attends que nous puissions nous donner à toi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être prêts à nous donner à toi, à nous abandonner dans tes bras, sachant que ce que tu nous promets, ce n'est que du bonheur. Que du bonheur. Seigneur, merci de ce que tu as fait le premier pas. Merci de ce que, alors que nous étions pécheurs, mauvais, menteurs, voleurs, malgré tout cela, tu nous dis et tu renouvelles encore ta déclaration, tu nous dis, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oh Seigneur, merci, merci, merci et merci encore. Aide-nous à partager avec d'autres, puisque tu n'es pas un Dieu qui est limité, tu es prêt à accueillir le plus grand nombre dans tes bras en cet instant. Bénis, Seigneur, ton peuple et tes enfants.
Et laisse-nous être touchés par cet amour qui transforme, qui nous rend heureux et qui nous donne la force d'attendre ton retour prochain. Et là, nous te verrons face à face. Là, nous pourrons tomber dans tes bras. Là, nous pourrons déposer à tes pieds nos couronnes. Nous pourrons t'enlacer, prendre ton parfum dans le cou et sentir combien tu es bon. Seigneur, merci. Bénis encore tes enfants. Dans ce temps de Covid-19, Seigneur, restaure, guéris ceux qui sont malades et qu'ils ressentent le toucher, la bienveillance de notre Seigneur et de notre Sauveur. Je t'ai prié, Seigneur, avec mes mots, mais tu as entendu les mots du cœur de tous ceux qui partagent ici avec nous ce moment. Merci, merci, et que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient rendues à toi, Père, à toi, Fils et à toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà, chers amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée dans l'amour de Jésus. Vous allez vous coucher et vous allez vous endormir dans ses bras, dans les bras de votre amoureux Jésus. Que Dieu vous aide et qu'il vous garde. Rendez-vous demain soir. Nous allons partager encore un autre moment en votre compagnie. Je vous invite à rester accroché à celui qui vous aime. Et nous allons nous retrouver demain soir pour partager ensemble un moment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bonne soirée à tous. Bon courage en Jésus. Et à demain soir.